C'est une satisfaction, certes coûteuse, mais satisfaction néanmoins, puisque non seulement le Tour de Corse revient sur Calvi, qui avait été par le passé plusieurs fois ville-étape, mais là il y a une nouveauté, c'est que jamais Calvi n'avait été ville d'arrivée ou ville de départ, en l'occurrence s'agissant de l'édition 2019, ville d'arrivée du Tour de Corse, ce qui est un événement supplémentaire, puisqu'on sait qu'il y a vraiment deux villes symboliques, une à forte rentabilité économique, c'est la ville de départ, et une autre plus tournée vers l'image, vers la communication, avec quelques retombées aussi bien évidemment, c'est la ville d'arrivée du Tour de Corse. Et donc cette année, c'est Calvi qui a été proposé, nous avons accepté, nous soutenons naturellement financièrement l'opération, c'est un vrai sacrifice pour la ville de Calvi, c'est de l'ordre de plus de 70 000 €, mais c'était important que cet événement légendaire reviennent à Calvi. C'est essentiellement des retombées médiatiques. Ça permet de faire de très belles images sur la ville, de les diffuser dans le monde entier à travers les différentes chaînes qui seront sur l'événement. Ça permet de s'apesantir sur l'événement, puisque entre filmer une étape et filmer une arrivée, l'arrivée finale du Tour de Corse, c'est quand même autre chose. Les images sont encore plus belles. Et puis il y a naturellement, dans l'immédiateté, quelques retombées économiques, puisque cela va drainer plusieurs centaines de personnes sur place qui viendront passer la journée ou le week-end à Calvi. Ça n'est sans doute pas négligeable également. Le rallye WRC pour nous est assez intéressant puisque nous allons avoir sur cette résidence-là complet pendant une semaine à peu près pour les organisateurs, et ainsi que sur l'autre résidence, nous allons avoir le week-end du WRC, l'arrivée sur Calvi qui va nous remplir la... On peut imaginer un moment intéressant en avant-saison, ce rallye tombe bien. Tout à fait, parce que c'est le moyen de commencer la saison avec un taux de remplissage intéressant, même s'il est un petit peu tôt par rapport au calendrier, par rapport aux festivités de Pâques qui traditionnellement lancent l'ouverture de la saison. On pense qu'il y aura un petit creux après, mais c'est une bonne chose d'avoir un événement aussi important en avant-saison. Ça contribue quand même à allonger de manière significative la saison. Alors est-ce que c'est pas un peu paradoxal vis-à-vis de la loi, je dirais, que ce rallye arrive à ce moment précis en Corse et que beaucoup d'établissements n'aient pas le droit d'ouvrir? Alors bien sûr, nous avons un petit problème avec les établissements, notamment ceux du littoral, des établissements de plage, qui sont confrontés à une réglementation qui leur impose d'ouvrir après la date du WRC. Et c'est dommage que nous n'ayons pas pu avoir une dérogation pour pouvoir ouvrir ces établissements et accueillir comme il se doit les autres du WRC, sachant que Calvi, Cité Balnéaire et Île-Rousse seront les villes de l'arrivée de ce WRC, événement mondial avec un rayonnement que vous pouvez imaginer. Alors le bilan on le fera bien sûr après, mais on peut se dire que beaucoup de gens parlaient du prix du rallye de Corse. Le rallye de Corse ramène de l'argent. Alors oui, bien sûr, les retombées directes. Alors on estime à peu près entre 8 et 10 millions de retombées directes et indirectes sur l'ensemble de la région, pour un financement qui pour le moment n'a pas encore été fixé, mais que l'on estime autour d'1 million.